Coucou! Cette semaine, on a eu envie de répondre à toutes vos questions concernant le behind the scenes de nos vidéos. Fait que vous éclairer sur plusieurs sujets comme le montage, notre équipement, notre organisation, comment on se motive et comment on trouve de l'inspiration. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on nous a posté une photo sur Instagram puis on a reçu tellement de questions. Ouais. Fait qu'on a fait un petit tri là-dedans puis on va y répondre aujourd'hui. Comme il y a pas mal de questions, on va commencer tout de suite. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc on va commencer avec les questions sur le montage et les questions un petit peu plus techniques. Puis la première chose qui est revenue vraiment souvent, c'est est-ce que c'est toujours Marianne qui fait le montage? On était vraiment surprise à quel point vous étiez curieux de savoir c'est qui faisait le montage. Mais oui, c'est toujours moi. Ça a toujours été comme ça en fait depuis le début de la chaîne. C'est drôle parce que pour nous, c'est quelque chose qui est comme tellement évident. Il y a tellement de gens qui se sont rajoutés depuis qu'on a dû en parler. Fait que c'est normal que vous soyez curieux. Puis aussi une question qui est vraiment souvent venue, le montage, c'est-tu le fun ou non? Personnellement, j'adore le montage. Je pense qu'avec le moment qu'on est assis pour filmer devant la caméra, c'est comme mon moment préféré de tout le processus de création d'une vidéo. C'est le moment que tu peux comme juste tout pitcher tes idées puis faire le produit final. J'imagine que si t'es pas comme artiste dans l'âme, il y a des gens qui doivent trouver ça plate pareil. Ouais, exactement. Et maintenant qu'on a comme abordé le sujet du montage, on va finir un peu toutes les questions vraiment précises que vous nous demandez tout le temps, genre quelle est notre caméra avec laquelle on filme et quel logiciel de montage on utilise. Donc on monte les vidéos sur Final Cut Pro et la caméra qu'on utilise, c'est une Canon 6D. Voilà, maintenant vous le savez. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui aimeraient vous partir une chaîne YouTube, ce n'est pas nécessaire que vous ayez cet équipement précis-là pour commencer des vidéos. Il y a des caméras beaucoup moins chères qui sont tout aussi efficaces pour faire des vidéos sur YouTube. Il y a aussi quelqu'un qui nous a demandé est-ce que c'était encombrant d'avoir tout le matériel pour faire des vidéos chez soi? Ben, c'est pas chez nous, mais oui et non. Ben oui, c'est vraiment encombrant. En fait, là, je trouve que la personne a vraiment souligné un bon point. Est-ce que ça enlève l'esthétique de ton appartement dans la vie de tous les jours? Puis vraiment... Oui, si on se laisse traîner. C'est parce que je sais qu'il y a du monde qui vont laisser leur équipement monter en permanence. Puis ça aussi, c'est une question que vous nous avez beaucoup demandé. Est-ce qu'on démonte notre équipement à chaque fois? Et la réponse, c'est oui! Parce qu'on n'a pas une pièce dédiée à ça. C'est vraiment comme dans mon appartement. Fait que ça prend beaucoup plus de temps, considérant qu'on doit démonter et remonter l'équipement à chaque fois. Et en parlant d'éclairage, vous nous avez beaucoup demandé aussi quel type d'éclairage on utilisait, comment on faisait pour avoir un éclairage parfait, peu importe le temps de la journée. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des softbox devant nous et derrière nous. Mais par contre, quand on filme durant la journée, on fait un mix des deux. On utilise le soleil, puis on balance avec des softbox. Puis ça, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on a un fond vert. Oui, parce que ça existe en arrière de nous. On se fait tout le temps des commentaires. Est-ce que vous filmez devant un fond vert? Non. Ça serait tellement triste. Genre, tout ce beau décor n'existe pas. La prochaine question vient d'une fille avec qui on allait au secondaire. Fait qu'on te fait un petit coucou, Irène. Puis elle nous demande si, à force d'éditer nos vidéos puis de se voir sous tous les angles, est-ce qu'on a découvert quelque chose qu'on n'avait pas observé avant? Ouais, quand on se regarde, on découvre des tics ou des trucs bizarres qu'on fait, c'est clair. Là. Ouais, vraiment. Mais je pense que comme c'est des choses qu'on est capable de corriger vite, une fois que tu te vois le faire comme 3-4 fois, c'est des choses que tu es capable de corriger. Oui, mais ça reste quand même toujours troublant de se voir en vidéo. Là, on est habitué un peu à notre setup, mais dès qu'on sort de ce setup-là, ça prend toujours une petite adaptation. Je pense que la première chose qui nous a vraiment frappé, puis ça on l'a dit plein de fois, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on se coupait tout le temps la parole. Ça a pris 2 secondes puis comme on a arrêté de faire ça, puis maintenant on se laisse parler. Je pense qu'il y a un autre truc, au début quand on faisait des vidéos, là, ma voix, ça m'avait pris du temps. Ouais, c'est vraiment bizarre d'entendre parler. Ouais. J'étais comme oh. Ouais, c'est vraiment bizarre. Les gens entendent ça toute la journée. Pauvre. Donc ensuite, on a regroupé les questions qui fitaient plus pour le thème de l'organisation, comment on s'organise pour faire des vidéos à deux, parce que ça aussi, vous étiez quand même curieux de savoir. Donc la première question, c'est est-ce qu'on filme plus nos vidéos la semaine ou la fin de semaine? Est-ce qu'on a un horaire fixe? Est-ce que c'est comme totalement aléatoire? Puis on va vous dire que c'est pas mal aléatoire. On essaie d'y aller avec comment notre semaine va, puis on essaie de fitter un moment de tournage là-dedans. Si on pouvait choisir le moment parfait pour filmer, c'est sûr que ça serait les week-ends, mais comme en ce moment, on est un mercredi matin. À 7h30. Voilà. Mais on va pas vous mentir, quand on filme les soirs de semaine après avoir une longue journée de travail, des fois on est un petit peu fatigué, puis là faut se dire comme ok, let's go. Quand il est rendu 8h le soir, t'es un petit peu fatigué. C'est sûr que c'est pas le moment parfait, mais on y arrive, puis on espère que ça paraît pas trop. Je suis sûre qu'ils ont jamais remarqué. Non. On a aussi eu la question de comment est-ce qu'on choisissait les vidéos qu'on allait filmer. Puis dans le fond, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Selon le temps qu'on a dans la semaine, ben on va déterminer quel genre de vidéo on peut se permettre de filmer. Si on a juste une soirée, ben ça élimine déjà pas mal d'options. Mais quand on sait qu'on a un week-end puis qu'on veut vraiment comme se donner puis prendre plusieurs jours pour filmer cette fin de semaine-là, ben là on peut sortir de notre liste d'idées des idées qui sont plus compliquées à faire, qui vont demander plus de temps. On aime ça garder une liste d'idées faciles à tourner, plus difficiles à tourner, puis on pige là-dedans au fur et à mesure du temps qu'on a dans la semaine. Et dans notre cas, 99% du temps, les vidéos ne sont pas préfilmées. En fait,
Jamais. C'est déjà arrivé 2 semaines. Je pense qu'on a réussi à faire des vidéos filmées depuis qu'on a une chaîne YouTube. Je sais pas ce que t'en penses, mais il me semble que c'est le fun aussi de te rappeler la dernière chose que t'as filmé qui va sortir. Moi, j'aime ça. Ça, je pense que c'est seulement nous qui le ressent, mais quand tu préfilmes quelque chose quelques semaines d'avance puis tu le mets en ligne, c'est comme si t'es moins attaché. Exactement. C'est nous, quand on filme, c'est comme le fun. Genre, j'ai hâte au vendredi que la vidéo sorte. Qu'on veut voir la réaction là de notre idée qu'on vient d'avoir. Exactement. On a reçu quelques questions aussi concernant nos emplois puis comment on faisait pour concilier, travailler et filmer des vidéos sur YouTube. C'est une excellente question. Puis il y a aussi quelqu'un qui nous a demandé c'est quoi vos emplois? Je comprends pas. Là, on pense que c'est clair pour vous, mais ça a l'air pas super clair pour tout le monde. Je pense que vous avez comme l'idée qu'on fait que des vidéos YouTube, ce qui est partiellement vrai parce qu'on a aussi gardé nos emplois à temps plein durant la semaine. Donc, si vous le saviez pas, moi, je suis photographe et je travaille à mon compte. Donc, c'est moi qui deal un peu avec mon horaire. Je concilie vraiment parfaitement mon travail de photographe, donc mes photoshoots, avec le travail de montage. C'est vraiment quelque chose qui va occuper toute ma semaine, mais c'est moi qui peux dealer vraiment mon horaire. Fait que si ça me tente de faire du montage jusqu'à 2h du matin, je peux parce que j'ai pas nécessairement quelque part à aller le lendemain matin à 8h. De mon côté, moi, je travaille à temps plein comme analyste financière dans un fonds d'investissement. Donc, je suis occupée du lundi au vendredi de 9 à 5. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un peu plus difficile de concilier avec YouTube. C'est quand on a besoin de filmer de jour, ben il faut que ça se fasse le week-end ou que ça se fasse de soir ou le matin. Puis ça oblige aussi Marianne à adapter son horaire en fonction de tout ça. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui pensiez que comme à chaque fois qu'on fait des vidéos sur YouTube, on fait que ça, genre puis toute la journée on est chez nous. Mais non, c'est pas notre réalité. On est quand même pas mal occupés en fait là. Puis c'est vraiment quelque chose que nous on a choisi, on aime full nos travails. En fait, on aime également nos travails et YouTube. Nos travails nous passionnent vraiment, c'est pas comme un travail qu'on fait en attendant là. Moi, je vois ça vraiment comme quelque chose de complémentaire à ce que je fais. J'ai un côté vraiment plus cartésien qui se retrouve bien dans mon travail, puis YouTube, c'est comme ma manière d'explorer ma créativité on the side. Et de mon côté, le montage pour moi, c'est juste un nouvel atout à mon éventail. Je trouve que c'est vraiment une belle prolongation du métier de photographe, le vidéo puis le montage. C'est une flèche de plus à ton arc. Exactement. Ensuite, on a beaucoup aimé la prochaine question. La personne se demande comment on fait pour concilier travail, vie sociale, tournage, montage et comment on fait pour que tout ça entre dans notre horaire. Ça fait un bout qu'on pense à ça, puis je suis pas sûre qu'on a de réponse claire de comment on fait là. On fait notre possible. Puis je pense qu'on a un peu l'impression dans les derniers mois qu'on a eu de moins en moins de vie sociale. Quand même. Il y en a pas gros, là. Ok, c'est ça. Puis pour nous, c'était vraiment important de garder un bel équilibre. Puis ça en vient à la prochaine chose dont on voulait vous parler, on en profite dans cette vidéo. Ça fait un petit bout que j'y pense. Je trouve qu'au travail, en ce moment, je commence à avoir un peu plus de responsabilité. Ça devient prenant. Puis on filme pas mal tous les week-ends. Puis je trouve ça plate aussi qu'on n'ait pas la chance de faire des... Tu sais, on fait moins d'activités à cause de ça. Puis c'est vraiment important pour nous de continuer à vous sortir une vidéo par semaine. Mais des fois, filmer le week-end, ça peut être un peu difficile, surtout si on veut prendre du temps pour nous. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, j'ai un horaire hyper flexible. Donc, pour moi, c'est plus facile de consacrer du temps à YouTube. On s'est dit que dans les semaines où est-ce que Gab aurait un horaire plus chargé à son travail, je pourrais faire une vidéo toute seule. Là, on sait que vous êtes super habitués à nous voir toutes les deux ensemble, mais on s'est dit que pour notre santé mentale et notre bien-être, ça pourrait être vraiment une bonne idée pour nous deux et peut-être aussi pour vous que vous voyez aussi une différente facette de la chaîne YouTube. Il faut que filmer des vidéos, ça reste du plaisir pour nous, faut que ça nous tombe, puis faut pas que ça devienne une surcharge de travail. Pour l'instant, ça se faisait super bien, mais je pense que si on veut continuer à faire des vidéos longtemps puis évoluer avec vous, ben il faut qu'on s'adapte puis il faut qu'on trouve des solutions. Puis pour nous, c'est vraiment important de continuer à vous mettre une vidéo par semaine. Donc c'est la solution qu'on a trouvée. Puis on se demandait si ça vous tente. En tout cas, on espère. On y a passé longtemps, fait que c'est mieux de vous tenter. Parce que veut pas, on est des meilleurs amis devant la caméra, mais on l'est aussi dans la vraie vie. Puis je pense que c'est important pour qu'on préserve notre belle amitié, qu'on fasse d'autres choses aussi des fois, puis ça devenait de moins en moins possible avec nos horaires. Ouais. Et comme première idée de vidéo que je pourrais faire toute seule, qui risque de sortir la semaine prochaine, ça serait de faire un apartment tour. Ça fait 3 ans que vous nous harcelez parce que vous voulez voir de quoi a l'air mon appartement. Parce que oui, nous n'habitons pas ensemble. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ça. Puis si jamais vous avez d'autres idées de vidéos que Marianne préfère toute seule, ben mettez-les dans les commentaires, on va aller voir ça. Maintenant, on va passer à la catégorie du tournage. Vous avez aussi pas mal de questions là-dessus. Et la première, c'est pourquoi on tourne pas chez moi? Il y a plein de gens qui l'ont demandé. Puis encore une fois, pour nous, c'est un peu évident, mais je peux comprendre que pour vous, qui n'êtes pas du tout dans cet univers-là, ça soit difficile à comprendre. En gros, tout le matériel de tournage est chez Marianne. Ça serait juste illogique de transporter ça chez moi. On a notre décor ici, on est habitué, c'est ce que vous voyez constamment. On veut pas changer de background continuellement, ça marcherait pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on ferait si tu déménageais là, faudrait genre recréer ça.
La prochaine question, elle nous a fait rire, c'est quoi votre historique derrière votre fameux allô coucou? Puis là, vous allez être vraiment déçus. J'allais dire! En fait, Il y en a pas! la première vidéo qu'on a filmée où est-ce qu'on parlait, on a dit allô coucou, puis après on était tellement insécure d'essayer autre chose qu'on a juste dit ok, on a dit allô coucou la dernière fois, on va juste continuer. Parce que je me rappelle très bien de ce moment-là. Marianne, elle a dit allô, puis là j'ai fait coucou. Puis nous, on est vraiment du genre, quand on fait quelque chose une fois, après ça, faut juste toujours le refaire de la même manière. Ça a marché. Ouais. C'est vraiment cute que ça soit devenu comme notre marque de commerce, là. Mais on n'a jamais rien dit d'autre chose. Si Non. vous revenez à notre première vidéo, est-ce qu'on parle? On disait allô coucou. Puis ça ne changera pas. Non. On nous a aussi demandé si quand on filmait nos vidéos, on y allait d'instinct ou est-ce qu'on écrivait un texte d'avance pour les vidéos. La majorité du temps, on n'écrit pas de texte, mais pour des vidéos comme tu sais des DIY où est-ce qu'il y a des étapes vraiment précises, ben là on va se faire des petits points de forme. Par exemple, c'est pas vrai qu'on y va genre d'un coup, qu'on se pose pas de questions. J'essaie de penser d'avance à qu'est-ce que je veux dire, mettons quand on fait des vidéos de favoris, tu sais c'est pas vrai que tu peux arriver là puis dire ouais ben ça j'aime ça parce que j'aime ça. Nos vidéos ont beaucoup de recherche derrière, mais on scripte pas ce qu'on vous dit devant la caméra. Exactement. Ensuite, la prochaine question qui est une excellente question, est-ce que quand vous faites des DIY, vous les gardez par la suite? Et la réponse est oui! C'est sûr! C'est un critère pour nous de faire des DIY qu'on peut mettre chez nous, dans nos appartements. C'est important pour nous de faire des DIY qu'on veut mettre chez nous, qu'on veut pas cacher dans le fond du garde-robe. Ben si c'est quelque chose qu'on voudrait pas garder, on vous le montrerait pas. Exact. On nous a demandé si on avait des rituels à respecter avant de commencer à filmer. Moi, je pense qu'on a un rituel. Ok. Mais c'est pas un rituel, genre on fait pas des vocalises, là, pis On se touche les épaules. Non, c'est ça, là, pis On genre... fait une petite danse. Avant chaque vidéo, on prend le temps de s'asseoir puis juste jaser de la vie. Tu sais, comme, mettons, se rencontrer puis aller direct devant la caméra, Ça serait pas. c'est un peu plate. On prend tout le temps de se parler, de prendre un café, de chiller. Tu sais, des fois, on peut comme jaser pendant 2 heures puis après ça, filmer. Ou comme ce matin, juste prendre le temps de prendre un café, se réveiller ensemble. Puis ça réveille la voix aussi, là. Ouais. C'est niaiseux, mais des fois, quand t'as pas parlé pendant un bout de temps, t'as besoin, genre, de réveiller ton cerveau. Ouais. C'est comme important. Et pour terminer la portion tournage, vous avez été aussi beaucoup à nous demander d'où c'est qu'ils viennent les fameux coussins dans notre background qui sont vrais en passant. Toujours pas un fond vert. Dans la prochaine vidéo qui va être un apartment tour, je vais tout vous dire d'où est-ce que tout vient. Fait que vous allez être éclairés, vous allez finalement le savoir. Mais le fameux coussin Good Vibes, il vient du Urban Outfitters. Je sais que ça titillait beaucoup de gens. C'est dit. Et on va terminer avec la catégorie inspiration, motivation, parce qu'il y avait beaucoup de questions à ce sujet-là aussi. Et la première, qui est une très bonne question, c'est qu'est-ce qui nous motive à continuer de faire des vidéos semaine après semaine, surtout quand ça fait 3 ans qu'on en fait maintenant. On aime bien se motiver entre nous à se dire c'est quoi la prochaine bonne idée qu'on peut trouver. Je pense que d'avoir une chaîne à deux, c'est ça le principal avantage, c'est de pouvoir se soutenir puis s'encourager l'une l'autre à aller une coche plus loin. Exact. Mais c'est sûr qu'une fois que la vidéo est en ligne, c'est comme le plus gros fun, là. Le feeling de mettre une vidéo que t'es super fière puis de voir votre réaction, c'est le meilleur bout, là, le meilleur moment. Là. Puis quand on vous rencontre aussi, juste de voir le plaisir que vous avez d'embarquer dans notre univers, je pense que le partage, ce serait un bon résumé de pourquoi on continue de faire des vidéos. On nous a aussi demandé comment on faisait pour avoir toujours de l'inspiration. Une bonne réponse à ça, c'est de toujours essayer de se renouveler un peu puis de faire les choses différemment. Ouais. Pas juste se dire « Ah, ça a marché, on va le refaire exactement pareil. » Non, quand t'entraînes ton cerveau à penser d'une certaine manière, après ça, il trouve comme plein d'autres idées. Puis je vous dirais qu'on puise aussi beaucoup dans ce qu'on a vécu, tu sais, dans notre passé, dans notre jeunesse, puis on essaie de ramener ça au goût du jour, puis habituellement ça marche. Ensuite, on nous demande comment on réagit quand on reçoit des commentaires méchants sur nos vidéos. Au début, c'était gossant. Ça a vraiment pas pris de temps que comme ça. Là, maintenant, ça me fait rire. Puis, on doit dire que vous êtes vraiment smart avec nous. On reçoit quasiment pas de méchants commentaires. Quasiment pas, là. La majorité des commentaires méchants qu'on reçoit, c'est comme des trolls, là, tu sais, c'est des gens par rapport, puis qui nous disent vous êtes laide. Ça, c'est pas grave. Non. Par exemple, je dois dire que quand c'est des gens qui ont l'air d'écouter nos vidéos, qui font juste nous attaquer, mettons, sur notre physique, des fois, c'est fatigant. Ouais, Tu sais, c'est un peu dis, push. T'as pris la peine de faire du contenu pour quelqu'un, de faire des recherches, de monter une belle vidéo, puis là, les gens font juste dire, franchement, les filles, vos cheveux. Pourquoi? Je trouve que au-delà de ça, on a plus à offrir que juste des looks. Nous ne sommes pas qu'une enveloppe. Exactement. On a aussi reçu une vraiment bonne question en lien avec ce qu'on vient de dire, et c'était qu'est-ce qu'on fait quand on est trop down pour filmer une vidéo. C'est pas arrivé souvent qu'on soit pas capable de filmer, mais ça arrive, tu sais, des moments où on se sent moins bien, puis ça nous tente juste pas de faire semblant qu'on est de bonne humeur. Puis dans ces cas-là, ben on filme pas. Puis on fait juste repousser d'une journée ou deux le temps que ça passe. Si on s'est planifié filmer puis qu'on a déjà cet espace-là dans notre horaire, ben on va prendre un café, puis on jase de d'autres choses, puis on va magasiner, puis on vit notre vie. Et finalement, la dernière question de la vidéo qui est est-ce que vous avez déjà remis en question l'idée d'une chaîne à deux? C'est une excellente question. Je pense qu'il faut remettre en question comment on fonctionne avec une chaîne à deux. Ouais. Puis c'est un peu ça qu'on essayait de vous dire, c'est pas toujours évident. On est deux individus avec deux
2 horaires et 2 vies, fait qu'on peut pas penser que pour les 15 prochaines années, on va être capable de trouver du temps semaine après semaine pour faire ça. Puis ça revient un peu à ce qu'on dit aux gens quand ils nous disent ah, tu sais, on veut se partir une chaîne à 2, comment on fait? Puis à chaque fois, on est comme ça prend de la motivation et de la détermination. Mais je pense qu'on y arrive plutôt bien, puis on s'enligne pas pour arrêter. Donc, et voilà ce qui conclut notre FAQ aujourd'hui, thématique Behind the Scene de Deuxième Pot. On espère que vous avez aimé ça. Ça nous fait toujours plaisir de vous partager notre petite vie, nos petits secrets que vous voyez pas normalement. On espère aussi que ça vous a éclairé sur des fameuses questions que vous nous demandiez tant. Puis, n'oubliez pas de nous mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos que Marianne pourrait faire prochainement. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!